Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens 1,30. Tous les grands virent l'inscription sur le mur. Mais seul le roi vit la partie de la main qui écrivit. Il devait être le premier jugé, car l'accusation principale pesait sur lui. De même, avant que Dieu ne juge le pécheur, il jugera tout d'abord le diable, le responsable de la chute de l'homme, de son péché et de sa souillure. Il sera le premier à être jeté dans les temps de feu. Pendant que Belshazzar buvait du vin, le roi ordonna à ses serviteurs d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait pris du temple de Jérusalem et transportés à Babylone. Ils commencèrent à boire du vin dans ces vases et à louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Alors qu'ils buvaient, le roi vit soudain une main écrite, des paroles sur le mur, des paroles incompréhensibles, car c'était une langue inconnue de lui. À cette vue, le roi fut rempli de crainte et ses genoux s'entrechoquèrent. À travers tous les âges, tous les hommes qui ont prospéré et ont atteint le sommet de la gloire ont blasphémé contre Dieu. C'est une chose surprenante que des pécheurs se soient enorgueillis et pris plaisir à blasphémer contre le Dieu vivant en s'opposant à sa parole ou à son peuple. Ici, Dieu parle à Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, comme il peut nous parler à nous. Dieu nous parle maintenant. Si vous êtes encore pécheur, Dieu vous dit, oh pécheur, si vous ne voulez pas vous repentir de vos péchés, préparez-vous pour le jugement, le jour du jugement. Dieu, dans son grand amour et sa miséricorde, vous avertit de diverses manières, comme il a averti Belshazzar. Par la maladie et les calamités, il vous appelle afin que vous receviez son salut. Le Seigneur Jésus-Christ deviendra votre sagesse si vous l'acceptez comme sauveur. Le monde entier peut pleurer, rempli de crainte à de tels moments. Les enfants de Dieu prient à genoux, ils peuvent alors comprendre toutes choses et en donner la signification. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1,4. Il eut en France un homme du nom de Voltaire. Il était un érudit, mais aussi un athée et un blasphémateur. Il tomba malade juste avant sa mort. Il était rempli de crainte. Il était chaque nuit si agité qu'aucune infirmière ne voulait s'occuper de lui, plus d'une seule nuit. Il avait si peur qu'il avait un aspect horrible. J'ai vu des gens qui, ne connaissant pas Dieu, sont morts dans la crainte. Mais ceux qui connaissent leur Dieu peuvent traverser sans peur la vallée de l'ombre de la mort. J'ai connu un jeune homme croyant alors qu'il travaillait. Il est mort soudainement par suite d'un arrêt cardiaque. Le responsable du bureau s'en alla le dire à sa femme, non sans grande difficulté. À sa grande surprise, elle répondit « Je le rencontrerai au ciel » et lui exposa la merveilleuse expérience que nous avons en Christ. Le responsable s'attendait à la voir s'effondrer dans le désespoir et la haine. Il se retourna tout étonné. Le Seigneur ne manque jamais à l'égard de son peuple. N'êtes-vous pas encore venu à lui? Il vous affranchira de toute condamnation. Il vous donnera la réponse à chaque question. Il vous révélera ses mystères, comme il le fit pour Daniel. Il vous fera triompher en chaque situation. Dieu désire que nous, son peuple, nous participions à sa grande victoire. Il nous a aimés d'un amour éternel et il nous a élus en lui par un dessein élevé qui était en lui avant la création. Ceci nous est montré dans Éphésiens 1,4 à 23.